de l'âge de David. Il a une tête de minot, mais il a 50 ans, mec. Boker Tov. J'aimerais commencer par raconter une histoire. Un papa qui devait marier sa fille. Et comme tout papa, sa fille, elle est parfaite. Mais en l'occurrence, elle était vraiment parfaite. Brillante, sympathique, souriante, très jolie. Mais elle avait un problème, c'est qu'elle boitait. Et le papa est conscient du problème. Donc il se dit, bon, pour la marier, ça va être un peu compliqué. Il vaut mieux que j'aille chez un chatran et que je lui dise explicitement quels sont les problèmes de ma fille et quelles sont ses qualités, et qu'il me trouve quelqu'un qui est plus ou moins comme ma fille. Top. Il va voir un chatran et lui dit, écoute, j'ai une fille qui est parfaite, mais elle a un défaut physique, donc on n'a pas le choix, on est prêt à prendre un khatan qui lui aussi a un défaut physique, mais fais attention, ma fille elle est brillante. J'aimerais que tu lui trouves un khatan qui soit pas moins intelligent qu'elle. Bon, le khatan il dit, il n'y a pas de problème, il fait ses recherches, il trouve le bachour qui est adapté, et il lui dit, voilà, tel jour à telle heure, tu vas chez la famille un tel pour faire connaissance, et après tu sors avec la fille. Il arrive chez la famille, il toque à la porte, on lui ouvre, c'est pour bonjour, c'est pour rencontrer votre fille. Il dit, je suis désolé, il n'y a pas de fille ici. Il dit, comment c'est bien la famille? Oui, mais il n'y a pas de fille ici. Il descend, il appelle le chatran et dit, écoute, je suis à la bonne adresse, et il m'a remballé. C'est pas possible, dans quelle ville tu es? À la ville, dans quelle rue? Ok. Quel numéro? Quel étage? Quelle famille? C'est pas possible. Il appelle le père de la fille, il dit, écoute, je t'ai envoyé un bachour, il toque chez toi, il dit qu'il n'y a pas de fille. Il dit, oui, mais il n'est pas adapté à ma fille. Il dit, comment ça, il n'est pas adapté à ta fille? Tu lui as même pas parlé, tu sais pas, il n'y a rien du tout, tu n'étais pas du tout... tu peux pas affirmer qu'il n'est pas adapté à ta fille. Le père dit, mais je t'ai dit que je voulais pas un idiot. Je m'ai envoyé un idiot. Il dit, mais attends, mais c'est quoi cette façon de faire? Pourquoi tu as décidé qu'il est bête? Il bégaye. Il n'est pas idiot. Le père, il a dit, mais s'il était intelligent, il aurait commencé à bégayer en bas des escaliers. Comme ça, le premier contact, il n'aurait pas bégayé. La Shlomo Zalman Auerbach, il racontait cette histoire. Chaque Elul, il racontait cette histoire. Et il disait qu'en fait, la définition de Elul, c'est justement ça. À Rosh Hashanah, tout va être décidé. Et comment est-ce que ça va être décidé? On va ouvrir l'autre dossier. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Et là, on va commencer à bégayer. Là, ça va être la catastrophe. Parce qu'on sait tous comment s'est passé l'année dernière. Et donc, quand on va se retrouver devant Hachem, on va commencer à bégayer. Alors, on nous a donné un mois de Elul. Et c'est là qu'on va commencer à bégayer. Et c'est là qu'on va commencer à prendre conscience. Et c'est là qu'on va commencer à réfléchir. Comme ça, quand on arrive à Rosh Hashanah, on ne sera plus en train de bégayer. On pourra se tenir droit devant Hachem et oser lui demander d'avoir une bonne année, bien qu'on sait très bien que l'année dernière, elle n'était pas au top. Donc le mois de Elul, en vérité, c'est commencer à bégayer. Il y a un Rosh Yeshiva Yerushalayim qui est très connu, un grand Talmid Chacham, très grand Talmid Chacham. Tous les jours, il rentre au Beth Midrash dans sa yeshiva, il tape sur la bima et il crie Elul. Et zéro, ça suffit. Pour de vrai, c'est ce qui fait tout le mois de Elul. Le mois de Elul, Rabbi Israël Salanter disait que même les poissons qui sont dans la mer commencent à trembler. C'est-à-dire que c'est un mois qui nous a été donné pour nous préparer, pour être capable de venir avec un compte rendu, un résumé de l'année un peu plus positif, pour être capable surtout de préparer Rosh Hashanah. J'aimerais développer un petit peu l'idée, ramener une preuve de la halakha pour ce inyan-là. Dans le tour, au début de halakha de Rosh Hashanah, il ramène un midrash. L'année où on est sorti d'Égypte, Moshe Rabbeinu monte au Har Sinaï pour recevoir les Luchot. Il descend le 17 Tammuz, catastrophe, Vaudor, il jette les Luchot. Il remonte pour demander à Hachem, entre guillemets, de se calmer, de ne pas détruire le peuple juif. Il redescend Chavtet Av et il remonte Rosh Chodesh Elul. Il redescend 40 jours plus tard, Yom Kippour, Salarti. C'est de là que Yom Kippour, tel qu'on le connaît, c'est de là qu'il a été créé, entre guillemets. Puisque ça a été un moment où Hachem
à excuser nos fautes. Donc c'est le Yom Kippour, le jour où Hachem va tout le temps excuser nos fautes. Entre parenthèses, le Ramchal et d'autres nous disent que toutes les fêtes qu'on a tout au long de l'année, c'est pas simplement un rappel historique de ce qui s'est passé, c'est que puisque à ce moment-là, il y a une porte qui s'est ouverte, il y a un événement qui a créé un contact spécial, cet événement, ce contact, il revient tous les ans au même moment de l'année. Donc, Yetziat Mitzrayim à Pessah, ok, donc tous les ans, c'est le Zman de la Géoula. Matan Toratenu, quand on dit dans la Tfila Zman Matan Toratenu, c'est parce que la Torah a été donnée. Etc., etc. Tous les contacts qui ont été créés dans notre histoire, dans la première année de sortie d'Égypte, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe tous les ans de nouveau. Peut-être que j'aurai l'occasion d'expliquer aussi Sukkot. C'est quelque chose qu'il faut dire tout seul. Il y a un inyan très 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 important au sujet de Sukkot, mais bon, c'est pas le contexte. Donc la kapara qu'on a à Yom Kippour, elle est vécue parce que à ce moment-là, Hachem nous a excusés. Mais qu'est-ce qui s'est passé Rosh Chodesh Elul? Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï. Et alors, nous dit là-bas le tour que le jour où Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï, alors le peuple juif a dit bon, on a déjà fait une erreur de calcul. La première fois qu'il est monté pour 40 jours, à la fin on s'est trompé et on a mal calculé. Et à cause de ça, Vaudor, à cause de ça, Hachem voulait nous tuer, etc. Donc vous savez ce qu'on va faire? On va sonner du chauffard. Et comme ça, ça va être un avertissement. Ceux qui ne savent pas compter, qui se taisent. Et ceux qui savent compter 40 jours, eux, ils ont le droit de décider quand est-ce que Moshe doit redescendre. Il y a marqué au sujet de ce chauffard, Ala Elohim Bitroa, Hachem Bekol Shofar, Ala Elohim Bitroa, ce qu'on fait juste avant. Hachem, il était heureux de cette Kiat Shofar, Ala Elohim Bitroa, Hachem Bekol Shofar. Donc on est venu, on a anticipé, on a dit attention, il ne faut pas fauter. De là, nous dit le tour, on a nos minagim, à savoir, les Sfaradim commencent à faire les slichot à partir de Rosh Chodesh Elul, les Ashkenazim commencent à sonner du chauffard à partir de Rosh Chodesh Elul. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas les slichot? Parce qu'ils se disent que eux ils se sont pas lavés pendant 9 jours, non, on s'est lavé pendant les 9 jours. Eux ils n'ont pas écouté de musique pendant. On a plus d'averot qu'eux, donc ils n'ont pas besoin de slichot. Hein? Oui, évidemment que c'est ça. Non, je rigole. Il n'y a pas plus d'averot, tout le monde d'averot. Mais on a des minagim différents. Le chauffard, c'est sympa, hein, le chauffard. Tu te lèves à 9h, tu fais un petit chauffard à coup, ça passe. Alors quand tu fais les slichot à 5h du matin. Non, mais on ne sonne pas du chauffard. Beikaron, nous on n'a pas le minag de sonner le chauffard. C'est rentré aujourd'hui en Eretz Israël que tout le monde sonne du chauffard. Ok, ça c'est des minagim qui se sont, par exemple, beaucoup de choses ont été prises des Chabad qui sont venus dans des Kehilot Sfarad et qui ont fait leur minagim à eux. Mais on n'a pas le minag de sonner du chauffard. Alpi Kabbalah, quand on fait les Yud Gimel Midot, il y a une yann de chauffard, c'est pour ça que tout le monde le fait. Mais c'est pas quelque chose qui est dans nos gènes, on va dire. Ça nous gêne pas de le faire. Et il est content. Mais qui... Non, mais ils apprécient pas. Ils sont... Du caviar avec cochons. Même 40 minutes de comparaison, Mais Kitsour, donc on a le minag, nous, de faire les slichot et eux de faire le chauffard. J'aimerais poser 3 questions au sujet de ce minag. Premièrement, on a fauté il y a combien de temps? Il y a 40 jours, le 17 Tammuz. On est Rosh Chodesh Elul, on est 41 jours après. C'est-à-dire qu'on a fait la plus grave erreur du peuple juif à ce moment-là. On a besoin d'être averti de ne pas faire la même erreur. Vous connaissez l'histoire? Quelqu'un qui rentre un soir chez lui et il voit sa femme en train de hurler « Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça !» Il arrive au salon, il voit qu'elle est sur son ordinateur. Il lui dit « Ah, t'es en train de regarder le film de notre mariage? Quand t'as fait l'erreur une fois, tu la fais pas une seconde fois. » J'ai fait un brit à Tel Aviv il y a, je sais pas, un mois et demi. Et c'est des gens qui n'étaient pas du tout religieux. Et après, bon, on discutait, on sympathisait, tout. Et la dame, elle me dit, ah, j'ai entendu que vous faites les mariages aussi. Je dis, oui. Est-ce que vous pouvez nous marier? Je lui ai dit, moi, en général, c'est le contraire. Je fais le mariage, après, je fais le brit. Service après-vente. Et chez vous, c'est j'ai fait le brit et maintenant, il faut faire le mariage. Je lui ai dit, oui, je peux vous marier, il n'y a pas de problème. On peut le faire très rapidement. Mais ce que j'ai compris, c'est que le mari, enfin, c'est pas le mari, il ne voulait pas se marier. Parce qu'il était divorcé. Il ne va pas refaire la même erreur 2 fois. Quand on fait une erreur, on refait pas la même bêtise juste après.
Tu étais associé avec quelqu'un, ok? Ça s'est très mal fini. Tu vas devenir associé avec lui un mois plus tard. La fameuse histoire de deux personnes qui sont associées. Un amène l'argent, l'autre l'expérience. Et après quelques temps, celui qui a amené l'argent part avec l'expérience et celui qui a amené l'expérience part avec l'argent. Si ça s'est mal passé, on s'arrête là, on réessaye pas une seconde fois, n'est-ce pas? Donc on a fait une erreur. 40 jours, on a mal calculé. Moshe nous dit, je reviens dans 40 jours. On va refaire la même erreur. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de sonner du chauffard? Pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin à ce moment-là de sonner du chauffard pour anticiper? Deuxièmement, si Béhémet, ils avaient peur de fauter. Ça avait le rôle d'horloge. Pardon, je sais pas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est justement, en fait, les questions que je pose, elles gravitent autour de ta question. En vérité, ça sert à rien. Parce que si tu as un problème et tu sais pas calculer, vous savez quoi? Décidez que le jour où Moshe est censé descendre, c'est là que vous allez sonner du chauffard, pas avant. Ou faites du chauffard pendant 40 jours pour dire, bon, tant qu'on n'a pas arrêté, c'est qu'il n'est pas descendu. Et à quoi ça sert de sonner du chauffard quand l'erreur, elle est 40 jours plus tard? Ça sert à rien du tout. À rien. Pardon? De Rosh Chodesh Av. Non, je l'ai dit, la faute, elle était le 17 Tammuz. Parce qu'ils n'ont pas sonné le chauffard le 17 Tammuz. L'histoire est que le jour où Moshe est monté pour la 3e fois, ils ont sonné du chauffard. On ne demande pas pardon en sonnant du chauffard. C'est la 3e question que je vais poser. Quel rapport entre le fait qu'ils ont sonné du chauffard Rosh Chodesh et Loul et le fait que nous on fait les slichot? Les Ashkenazim, ils ont pris un minhag de sonner du chauffard. 40 jours, ok, allez, 40 jours. Mais au moins, il y a un rappel historique. Il y a eu un son du chauffard, on sonne encore une fois du chauffard. Et là, quel rapport? On fait les slichot. Quel rapport avec le chauffard qu'ils ont fait le Rosh Chodesh et Loul? Aucun rapport. Comment est-ce qu'on peut avoir de la même histoire deux minhagim différents? Comment c'est possible? La réponse est très simple. Et le Yesod, il répond aux 3 questions, et c'est notre engagement pour le mois de Elul. J'ai donné cours une fois dans la fac à Herzliya, et il y avait un petit beau gosse marseillais, et petit jeune, quoi, bien excité, il m'a dit Rav, c'est pas possible que j'aille en boîte et que je revienne seul. J'ai dit la vérité, je te crois. Et tu sais ce que tu dois faire? Tu vas pas en boîte. Si tu sais que quand tu te mets dans une situation, c'est sûr que tu vas fauter, ne te mets pas dans cette situation. Je reçois un coup de fil. Ah, on est parti en je sais plus quel pays, il n'y a pas de nourriture cachée, il n'y a pas de mikvé pour ma femme. Et alors, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Te livrer de la nourriture, t'amener un mikvé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu veux faire des vacances comme il se doit, va dans un endroit où tu sais que tu as un Beth Knesset, tu sais que tu as la nourriture cachée, tu sais que tu as un mikvé. Non, tu te mets dans une situation à problème, et après tu dis trouve-moi une solution. Ou alors, comme quelqu'un m'a dit, j'ai donné cours une fois avant Soukot, dans une communauté, le Mouchané, et je leur ai dit que c'était obligé de dormir dans la souka. Ah bon? Et comment on fait? On a commandé Soukot à Elat. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu rentres dans une situation à problème, et maintenant tu dois dormir dans la souka, il n'y a pas de souka, à l'hôtel, il n'y a que la souka pour manger, il n'y a pas où dormir. Ok, maintenant qu'est-ce que tu veux? Ne rentre pas dans une situation à problème. Le mois de Elul, c'est l'anticipation. Par définition, c'est anticiper. C'est commencer à bégayer avant d'arriver à Rosh Hashanah. Comment est-ce qu'on le sait? À travers cette histoire. Le peuple juif a fauté. Le Vaudor. Ils vont rencontrer une situation qui peut les mettre en danger, faire la même faute. Ils n'ont pas attendu le 40e jour pour se sauver de la faute. Ils ont dit, nous, ça y est, on a compris. Ça y est, maintenant, on a compris. Quand on a fait une erreur, on comprend qu'il faut anticiper et ne pas se remettre dans la même situation. Le premier jour, avant même d'être à l'entrée de la boîte de nuit, avant même d'être dans un endroit où il n'y a pas de quoi manger caché, on s'est posé une question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas retomber dans la faute? Et c'est ça que Hachem a applaudi. Allah Elohim Bitroa. Ah, maintenant vous avez compris le Yesod. Le Yesod, il n'est pas d'attendre le moment à problème et de se dire comment est-ce qu'on sort du problème. Le Yesod, il est de ne pas rentrer dans une situation à problème. Il faut anticiper. Et c'est pour ça qu'on peut avoir deux minagim différents, mais qui portent le même message. On va faire des slichot. On n'attend pas le dernier jour de Rosh Hashanah, on dit Hachem, excuse-nous pour l'année dernière. Non. On vient bien avant et c'est là qu'on demande pardon et c'est là qu'on se prépare. On est en train d'anticiper dans les slichot. Dans le chauffard aussi, l'idée du chauffard historique, c'était d'anticiper. Donc de la même histoire, on a deux minagim différents qui découlent, mais avec le même message. Elul, c'est anticiper. Elul, c'est commencer à bégayer avant. Elul, c'est venir à commencer à dire à Hachem, on n'est pas venu à la dernière minute. Et remarquez une chose,
la traduction en français de Yamim Noraim, les jours redoutables. C'est une traduction qui ne veut rien dire. Parce que Noraim en hébreu, c'est pas redoutable. C'est vrai que c'est aussi redoutable. Mais c'est les jours importants. Pardon ? Importants. Aval. Il y a une différence fondamentale entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. À Rosh Hashanah, pas une seule fois, on rappelle nos Averot. On n'est pas en train de se préoccuper de nos Averot à Rosh Hashanah. On est en train de parler de Malchut Hashem. On aimerait que le monde entier prenne conscience de la présence de Dieu. On demande à Hashem de se dévoiler. On ne parle pas une seule fois des Averot. Les Averot, il faut les effacer avant. C'est pas à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on est déjà en mode, on est en extase. Mais cette extase, il faut la créer. Comment est-ce que tu vas la créer ? Parce que pendant 30 jours, tu vas prendre conscience, tu vas te travailler, tu vas développer, tu vas réfléchir, tu vas te dire, mais pourquoi est-ce que j'ai fait cette erreur ? Comment est-ce que l'année prochaine, je ne vais pas faire cette erreur ? Tu vas faire un business plan. Arrivé au Rosh Hashanah, tu vas dire, ça y est, je suis prêt pour me lancer pour la nouvelle année. Et c'est là qu'on a le courage et le culot surtout de dire à Hachem, Tichle Shana ve'birchotea, Tachel Shana ve'birchotea. Tichle Shana ve'kilotea, Tachel Shana ve'birchotea. Imaginez dans une boîte, il y a un gars, catastrophe, tous les jours il arrive en retard, il ne fait pas son boulot, et puis la place de directeur général se libère. C'est sûr, c'est pour moi. S'il va voir les actionnaires, t'es à côté de la plaque, toi, aucun rapport. Mais s'il fait un plan, et pendant un mois, il commence à faire des contrats, il vient à l'heure, il sort le dernier, il arrive le premier, etc. Et là, je dis, ouais, je suis capable. Ce que j'ai raté, c'est une erreur de parcours. Mais je suis capable. Donnez-moi le poste. Là, il a une chance de réussir. C'est ce qu'on fait en Elul. On vient à Rosh Hashanah, on a le culot de dire à Hachem, c'est bon, on a fauté, on ne parle même pas de nos fautes. Hachem, on t'adore. Qu'est-ce que tu m'adores ? Il y a un mois, tu étais en Antibes dans la plage. Où tu m'adores ? Tu es parti faire les slichot à Juran-les-Pins. De quoi tu parles ? Non, j'ai pas fait ça. J'ai fait les slichot pendant un mois. Et j'ai pris conscience que c'est pas bien ce que j'ai fait. Ah, t'as pris conscience. Tu te dis que tu es capable de changer. Maintenant, tu t'es purifié. Maintenant, tu es capable de venir demander à Hachem ce qu'on a besoin pour l'année prochaine pour s'accomplir en termes spirituels. Bon. Tu demanderas pardon à Yom Kippour. Parle plus fort. Tu vois pas l'incompatibilité de absolue. Je te rajoute absolue quand même. Parce que le type, il peut très bien vouloir aller faire les slichot et faire ce qu'il a fait, et de l'autre côté, c'est pas pour autant que ça va devenir quelqu'un de goût. Peut-être qu'il a des. Ah, il y a rien qui assure que si tu fais les mitzvot, tu vas pas faire de averot. Mais quand tu te forces à te changer et à faire une mitzvah que tu n'as pas l'habitude de faire, ou même quand tu fais la mitzvah que tu as l'habitude de faire, mais tu vas bien la faire. Donc c'est un changement que toi tu as décidé. C'est une mise en condition. Ça ne veut pas dire que celui qui fait le slichot, il ne va pas manger du cochon après. Les gens qui viennent au slichot, dans leur tête, ils se disent quoi, demain tout s'arrête, je prends ce chemin-là. Non. C'est ce qui devrait se passer. C'est la utopique. Non, c'est pas utopique. Traverse le pont. C'est pas du tout utopique. C'est une prise de conscience. Elul dans une yeshiva ou Elul dans un kollel, c'est justement, mais Juran-les-Pins, chacun il a son Juran-les-Pins. Dans une yeshiva, Juran-les-Pins, c'est Stam aller s'acheter un sandwich dans le restaurant d'en face. Quand le Chad, il est à Averot chez l'eau. Chacun doit faire un effort pour passer à l'étape d'après. Et le Elul, c'est une mise en condition. Maintenant, ça ne veut pas dire que si tu fais les slichot, c'est bon, tout va bien se passer. Mais je peux t'assurer qu'un gars qui a vraiment vécu des slichot, il n'est pas capable d'aller faire une avera. Peut-être quelques heures après, il se sera bien travaillé et dit bon, je vais aller faire une avera. Mais il n'est pas capable, il se met dans une ambiance. Il est en train de prendre conscience. Tous les matins, il parle de ses avérotes. J'ai fait telle avéra, j'ai fait telle avéra, j'ai fait telle avéra, et je suis en train de demander à Hachem, la parnassa, etc. On est tous conscients qu'on a besoin de lui. À plus forte raison, dans ces périodes-là, on voit qu'il y a des problèmes. On passe à travers les gouttes, Baruch Hachem. Qui nous assure que l'année prochaine, on va passer à travers ? Personne. Donc cette prise de conscience, ou tu la prends, ou tu la prends pas. Mais tu as raison. Tu as raison dans l'absolu où pas tout le monde est capable d'entendre et de se transformer. J'ai pas compris. Ça, par exemple, tu vois, le mois de Elul, tu pourrais le faire. Prendre un dictionnaire et essayer, je suis sûr d'abord que ça existe, on traduit, mais essayer de comprendre, parce qu'à travers l'effort que tu vas fournir dans la compréhension, il y a un travail qui est fourni. Et ce travail qui est fourni, il te rentre dans une ambiance. Il te rentre dans quelque chose, il te prépare à quelque chose. Je terminerai rien que par un machal. Juste avant je ne comprends pas, c'est par rapport à Rosh Hashanah. 40 jours, c'est par rapport à Kippour. Rosh Hashanah, c'est 12. C'est une étape.
C'est une étape. Rosh Hashanah, c'est une étape dans les 40 jours. Mais tu as raison, c'est 40 jours de... C'est pas le poste de Ramatkal de la société qu'on cherche, c'est faire pardonner les fautes. Nahon, c'est pas le Ramatkal de la société, c'est le Ramatkal de moi-même. J'aimerais ce que j'ai dit, m'affirmer spirituellement, c'est-à-dire me développer. Donc c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à moi. Je veux un tafkid rouchani. Ce tafkid rouchani, c'est pas être Rosh Hashiva, c'est mettre mes tefilines convenablement tous les matins, c'est éduquer mes enfants dans le derrière la Torah, etc. Chacun où il se trouve. Je veux avancer en termes de rouchani. Puisque j'ai besoin d'avancer en termes de rouchani, on se permet de demander tout ce qui gravite. La parnassa, la santé, le shlom bayit, les enfants, tout ce qu'on a besoin. Tout ce qu'on a besoin dans une vie normale. Et tout ce qui est dû à personne. On sait très bien, malheureusement, que il y a des gens, ils ont des problèmes. Il y a des gens, ils n'en ont pas, Baruch Hashem, mais qui a dit que ça va continuer. Donc à Rosh Hashanah, on vient d'abord avec une envie spirituelle. Autour de ça gravite tout le matériel. Sauf que on est plus attiré par le matériel, alors on parle plus du matériel. C'est l'anticipation. Rosh Chodesh Elul, enfin le 2 Elul, techniquement, on est plus enclin à fauter. Non, on est plus enclin à faire tchouva. Non, mais si on anticipe, et c'est pour ça, quand Jérémie nous est descendu, on a fauté. Non, parce que 40 jours plus tard, on a l'expérience, nous en tant que peuple, on a fauté. Donc pour ne pas tomber dans la faute, on a commencé à faire tchouva. Et c'est ce qu'on fait nous aussi. Mais le 2 Elul, c'est Jérémie nous est descendu. Ah non, il est descendu Yom Kippour, le 40, le 10 Tishrei. Il est monté le 2 Elul. C'était ça la question. À quoi ça sert de sonner quand il monte? Il faut sonner quand il descend. La réponse, il ne faut pas rentrer dans la situation à problème. Il faut anticiper la situation à problème. Et c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qu'on doit faire en Elul. Je termine avec un machal. Il y avait une histoire sur des juifs polonais. Ils avaient trouvé un moyen de faire de l'argent, c'est les ancêtres du CO2. Ils achetaient des choses dans, je sais pas où, à côté de la frontière, et puis ils les faisaient passer sans payer la taxe. Après, ils vendent avec la TVA 20% de plus. Baruch Hashem. Et tous les jours, voilà, Baruch Hashem, bli ayin hara, ça marche très bien. Un jour, ils se font attraper. Comme on dit en hébreu, sauf ganav letliya. Celui qui vole, un jour, il va se faire attraper chez Yeda. Ils se font attraper. Donc, ils sont sur leur charrette. Ils se font attraper. Et là, ils commencent à paniquer. Ils sont en pleurs et tout. Tous ceux qui sont sur la charrette, ils pleurent. Les seuls qui pleurent pas, c'est les chevaux. À Sheila, est-ce qu'on est un homme ou on est un cheval? Est-ce qu'on prend conscience ou est-ce qu'on prend pas conscience? Pourquoi est-ce que le cheval, il pleure pas? Lui, ce qui l'intéresse, c'est son foin, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui l'intéresse. L'homme, il y a des choses qui l'intéressent. Il réfléchit, il anticipe, il prépare, il fait des plans, il fait des programmes. Ah, mais quand tu vois que ça marche pas, c'est là que tu commences à pleurer. Auto d'avoir. Sache qu'à Rosh Hashanah, tu peux te faire attraper. Tu veux pleurer le jour de Rosh Hashanah ou tu veux pleurer Rosh Chodesh Elul, on a un mois pour décider. Ça donne des forces, hein. Quoi? De voir pleurer.